Bienvenue à tous sur la chaîne de Vapo Club. Aujourd'hui, présentation de la box Tape-Rive de chez SmokeTech. La box Tape-Rive de chez SmokeTech est une box, ma foi, assez grosse qui a vraiment beaucoup de style. Elle a des fonctionnalités, ma foi, assez normales, mais elle a quelques particularités en termes de design. À l'intérieur du kit, nous trouverons, bien entendu, la box Tape-Rive, un cordon de rechargement afin de pouvoir recharger ses accumulateurs, mais bien entendu, nous vous conseillons d'utiliser un chargeur externe dédié. Une carte d'authentification des produits de chez SmokeTech, un message de précaution quant à l'utilisation de bons accumulateurs, et enfin un manuel d'utilisation. La box Tape-Rive mesure une hauteur approximative de 87 mm pour une largeur dans ce sens de 48 mm et ici une profondeur de 32 mm. Elle pèse un poids approximatif de 210 grammes. Elle fonctionne avec deux accus 18-650 non fournis et est capable de faire de 6 à 220 watts. Elle fait du wattage et du contrôle de température. Nous pourrons régler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Elle accepte les résistances entre 0,1 et 3 ohms en mode watt et entre 0,06 et 3 ohms en mode contrôle de température. Elle a, comme vous le voyez, des deux côtés, des petits trous avec un fond blanc, ce sont des LED. C'est là le côté design de cette box. En haut, nous avons une connexion type 510. Ici, on le voit difficilement car il est bien fondu dans le design, mais on a un écran OLED. Sur le côté, nous avons ici une connexion micro USB afin de pouvoir brancher le câble. Ici, nous avons un bouton plus, un bouton moins. De l'autre côté, on le voit, on a un bouton Fire, ma foi, qui est vachement massif et qui est un bouton type gâchette, mais qui est très réactif. Dessous, on voit ici une petite encoche avec un clapet. Il nous suffira ici de tirer comme ceci et d'ouvrir. Et on le voit au fond et ici, on a des indicateurs plus et moins. Il y a donc un sens pour mettre les accumulateurs dans la box. Ici, je vais prendre deux accumulateurs que je vais mettre dans le bon sens et je viens refermer ma box. Vous le voyez, la box démarre automatiquement. Les LED se mettent à clignoter. Ici, j'ai rentré mes accumulateurs à l'intérieur. Pour démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on le voit, la box démarre. Ici, en façade, nous avons bien entendu les watts. Présentement, on est en mode watt. On le voit, c'est rappelé à l'aide du petit W. Au-dessus, on a un N. Donc ça, c'est un autre mode, le mode normal. On reviendra dessus juste après. On a deux témoins de charge en ce qui concerne les batteries. Ici, nous avons la résistance, présentement 0 car il n'y a aucun atomiseur monté sur la box. Ici, les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Et ici, le temps de puff. Pour pouvoir régler mes watts, je vais cliquer ici sur le bouton plus et le bouton moins, ce qui va me permettre de régler mes watts. Pour pouvoir locker la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et on le voit, on a un cadenas qui se ferme. Là, ma box est bloquée. Si j'appuie sur les boutons, il ne se passe rien. Tous les boutons sont bloqués. Pour la débloquer, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et on le voit, le cadenas s'ouvre. Ici, tout à l'heure, je vous ai parlé du N, c'est un mode. Donc là, on va passer sur les menus dits rapides. Je vais appuyer sur le bouton moins et le bouton Fire une fois et on le voit, on me parle de straight, de puissance. Je peux passer en normal, hard ou soft. Tout simplement, le normal, hard ou soft, ça veut dire qu'en mode normal, la box enverra pile poil ce que vous lui demandez. En mode soft, elle enverra un petit peu moins pendant les premières secondes. En mode hard, elle enverra un petit peu plus pendant les premières secondes. Ici, toujours en menu rapide, je vais appuyer sur le bouton plus et le bouton Fire. Et comme on le voit, hop, je suis en mode watt ou température contrôle. Ça, c'est un mode rapide. Là, j'appuie sur température et je me retrouve bien entendu en contrôle de température ici en NI avec les degrés Fahrenheit. Vous l'aurez compris, il y a d'autres modes de température, le TI, le SS, mais là, pour pouvoir passer sur le TI SS, il va falloir aller dans les menus un peu plus profonds. On va voir ce que ça donne. Je repasse en watts pour commencer, et là, pour rentrer dans les menus, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire. Ici, je clique 3 fois sur le bouton Fire et hop, je passe dans les modes. Je vais pouvoir me basculer à l'aide des boutons plus et moins, ou éventuellement à l'aide du bouton Fire. Pour valider et rentrer dans le menu, je reste appuyé sur le bouton Fire. Là, on le voit, on se retrouve plus ou moins dans le même menu que le menu rapide, à savoir Watt, température, contrôle. Ici, Watt, je peux bien entendu venir valider. On va me demander si je veux être en normal, soft ou hard. Je reste en normal et on me rebascule sur l'écran initial. Ensuite, on va essayer de faire le contrôle de température. Je clique 3 fois, je valide, je bascule en contrôle de température, je reste appuyé. Là, on va me demander tout simplement de régler la puissance de départ. Car je le rappelle, la contrôle de température sert à contrôler la température, mais on peut régler la puissance de départ. Là, je vais être réglé à 50 watts, je valide. Et là, on va me demander si je suis en NI, TI ou SS. Je vais sélectionner le stainless steel.
On va me demander de vérifier le coefficient de chauffe de mon fil, ce que je peux faire sur des sites dédiés. Je valide et là je me retrouve automatiquement en stainless steel. Si j'utilise le mode rapide, je pourrais rebasculer en watts et si je reviens contrôle température, il me rebasculera en stainless steel. Si je veux les autres fils, je dois aller dans le menu profond. Ensuite, en termes de menu, nous avons le menu puff. C'est un menu tout simplement qui va gérer ce qui concerne les puffs, c'est-à-dire le calcul du nombre de puffs qu'on a fait, ou limiter les puffs ou effacer les statistiques. Ensuite, nous avons un menu, et c'est là où cette box est intéressante, on le voit, le menu Colors. Le menu Colors, ici je vais valider, on peut choisir, comme vous le voyez, sa couleur. On était sur du bleu, là du vert, du rouge, du rainbow, ça veut dire que toutes les couleurs s'enchaînent, du blanc, du cyan, du magenta, du jaune, du bleu. Le bleu, je vais garder cette couleur, je valide, et ici, on le voit, il me demande plusieurs choses. Normal, fade, jump. Donc là, tout simplement, normal, on le voit, la couleur est tout à fait normale. Soft, ça veut dire que là, on le voit, la lumière, commence doucement et s'éclaire. Ensuite, elle va redescendre et recommencer. Et jump, ça veut dire tout simplement que ça clignote. On va rester en mode normal. Je valide. Et là, il va me demander quand est-ce que je veux que les LED s'allument. Et là, il va me demander quand est-ce que je veux que les LED s'allument. Donc tout simplement off, ça veut dire que je ne veux pas que les LED s'allument. Vaping veut dire que je veux que les LED s'allument seulement quand je vais vaper. Always, ça veut dire que je veux que mes LED soient allumés tout le temps. Et screen, ça veut dire seulement que mes LED doivent être allumés quand l'écran est allumé. Bien entendu, si vous gardez les LED allumés tout le temps, ça va user pas mal de batterie. Là, je vais rester en mode vaping. Ensuite, nous avons bien entendu le menu settings. C'est là où on va trouver tous les menus, donc savoir l'éclairage, pour upgrader le firmware de la box, pour ajuster les ohms, l'orientation de l'écran, les contrastes. Bref, on a tous les réglages de la box. Ensuite, pour finir, nous avons un dernier menu. Après le setting, nous avons le mode Power. Donc c'est là où on va éteindre notre box. C'est le seul moyen de l'éteindre. Ici, Power, je valide. Power On, donc elle est allumée. Power Off, je reste appuyé et la box s'éteint. Il y a également sur l'écran un message qui peut s'afficher qui est le message Too Hot. Ça veut dire que là, il y a un problème de température et il faut patienter que la box refroidisse. Voilà en ce qui concerne les manipulations de cette box. Vous l'avez vu, c'est une manipulation, ma foi, assez caractéristique des box de chez Smoke. À savoir ce principe de menu rapide où on peut basculer entre les watts et le contrôle de température qu'on a choisi au préalable. Donc ma foi, le contrôle rapide, donc le passage des deux modes assez rapidement est vraiment très agréable. On n'est pas obligé d'aller dans les sous-menus. Et par contre, on peut aller dans les sous-menus pour être beaucoup plus précis, choisir différents fils, régler le coefficient de chauffe. Et bien entendu, sur cette box, vous le voyez, l'intérêt et surtout le style. C'est vraiment un style très particulier. Moi perso, j'adore. J'aime bien ces LED qui s'énerve un petit peu, là en mode rainbow pour le voir à la caméra, mais on peut avoir, comme on a vu, le mode fade, le mode normal, ça peut éclairer juste quand on fire ou quand l'écran est allumé. Bref, il y a beaucoup de réglages possibles pour avoir une box, ma foi, fun. Certains trouveront ça très nul et certains vont kiffer. Quoi qu'il en soit, c'est une box assez costaude, elle est quand même pas mal impressionnante, pas mal grosse, un petit peu lourde, donc je suis pas sûr que ça charme les débutants, mais à l'inverse, un débutant pourrait être charmé par ce côté LED. On l'a utilisé un petit peu et j'avoue que c'est fun et distrayant. Au-delà du côté fun et distrayant, elle a des vraies performances. Je le rappelle, on peut monter quand même jusqu'à 220 watts, ce qui est pas mal du tout pour faire du tirage direct. Et bien entendu, avec deux accumulateurs 18650, on a pas mal d'autonomie. Donc cette box peut aller autant aux débutants qui pourraient être charmés par son design, ma foi, un petit peu particulier, mais aussi les LED et le fonctionnement simple et les menus rapides. Et elle pourra charmer aussi les vapoteurs plus avancés qui veulent de la performance avec un petit truc ludique en plus. Bref, nous on aime bien ce qui sort de l'ordinaire. Voilà en ce qui concerne la box Tape Drive de chez Smoke Tech et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.